Et salut la Yugi Family, aujourd'hui c'est Stardust de la Team AFE, on se retrouve pour une decklist Gourou Subterreur. Alors je joue pas Dragoon, parce que j'aime pas la composition du deck avec Dragoon, je joue pur et avec les Bakro. Du coup on commence avec le main deck, avec 3 Gourou Subterreurs. C'est la tuto du deck, c'est celle qui va me permettre de récupérer mes monstres, mes magies et mes pièges subterreurs. Si je contrôle un autre monstre subterreur ou une autre carte subterreur, donc magie ou piège, je peux flip mon monstre et un autre monstre sur le terrain même du côté adverse. Donc soit je lock la norme de l'adversaire, ou soit je débloque les effets de mes monstres subterreurs. Après on joue la entrap subterreur, donc démon, elle qui me permet d'annuler n'importe quoi sauf les contre-pièges. Elle me permet aussi soit de reborn du cimetière une carte via son effet, ou soit d'invoquer spécialement depuis la main via son effet. En gros, si j'ai par exemple Gourou dans le cimetière ou une Matrix en main, je fais effet, je spé une Matrix de ma main et je fasse dans les deux, donc ça peut me débloquer mon effet d'une Matrix par la suite, ou soit je récupère Gourou pour pouvoir retuto mes autres monstres ou mes autres magies. Après, je joue une seule archère, parce que trop après c'est bricky. L'archère elle me permet soit de renvoyer un monstre de l'adversaire qui est face down si je contrôle un autre monstre subterreur en attaquant. Genre en gros j'attaque et le monstre face down est renvoyé au deck ou à l'extra deck si j'ai un autre monstre subterreur sur le terrain. Et son deuxième effet c'est si elle est détruite via n'importe quel effet ou via c'est au combat, je peux spé face verso depuis mon deck. Genre par exemple un Gourou ou un Noon Matrix qui va me débloquer mes effets. Après en entrap je joue 3 shifters. Parce qu'en ce moment, ça lock beaucoup de decks. Et il y a beaucoup de decks qui bégayent face à ça. Après, je joue 3 H. Voilà, H, tout le monde connaît. Après, en magie, je joue 3 cités cachées. Ça va être ce qui va me permettre de tuto Gourou et de protéger des attaques. On va dire que c'est mon pilier de défense du deck. Après, je joue 3 pots d'extravagance pour pouvoir piocher, pour pouvoir avoir ce que je veux. Je vais jouer 2 Book of Moon parce qu'en ce moment les normes elles sont importantes dans certains decks, donc ça lock énormément de decks, ou même sur une attaque, genre si je joue contre Eldish, le Eldish il va me taper à 3005, je peux toujours face down son monstre, ou si contre un Prankies par exemple il a fait Butler, bah je fais Book of Moon, soit ça le force à faire son Raigeki, ou soit il laisse son monstre face down et derrière je peux pouvoir me débloquer un petit peu. Je joue 2 pots de dualité pour le plus 1 vu que j'invoque pas SP pendant mon tour, et après, je joue un affrontement dans la cave subterreur. C'est pour jouer au grind game. C'est souvent tard qu'il arrive parce que je le veux pas plus tôt. Et ça me permet d'augmenter un peu l'attaque de mes monstres subterreurs. Mais c'est vraiment pour jouer au grind game avec Gourou pour récupérer des mons si j'en ai plus dans le deck. Je joue une Terra pour récupérer mon terrain. Ça, c'est tout pour les magies. Maintenant, on passe au piège. J'en ai énormément dans le deck. Je vais jouer 3 strikes pour negate les effets. Judgment j'aime bien, Solennel j'aime bien, mais Strike je le trouve plus important dans la méta actuelle. Je joue 3 limiteurs d'invocation, c'est super fort contre tous les decks du moment. Je vais jouer 3 Archon Bee, c'est pour toucher certains decks, pas tous. Après ça s'enlève au side, ou même si vous faites une liste suivant votre DC, vous pouvez très bien changer par Gozen Match ou autre chose. Et je vais jouer 2 Solennel, tout le monde connaît. 2 combats finales. Alors lui il a 4 effets activables et un effet obligatoire. Les 4 effets obligatoires c'est je peux soit face up un de mes monstres, soit face down un de mes monstres, soit augmenter l'attaque et la défense de mes monstres de l'attaque d'origine du monstre. Ou soit je peux empêcher que mes monstres subterreurs se fassent annuler leurs effets. Et l'effet obligatoire c'est que je la recette dès qu'elle a été activée. Et après je joue 2 sentences pour pouvoir gérer les gros monstres de l'adversaire ou des cartes avec un test, vous verrez par la suite dans l'extra deck. Du coup on passe à l'extra. Alors dans l'extra, je joue 3 cibles à réveil du dragon. Déjà il y a les 2 premières, il y a les 3. Il y a Ultime Guerrier qui me permet de face down tout le terrain et détruire toutes les cartes. Genre l'adversaire ne pourra invoquer que face down, et moi derrière je pourrais taper tranquillement. Et je vais jouer Extérieur pour pouvoir empêcher les backrows de l'adversaire d'être activés. Et je vais jouer un Ultime Faucon, c'est juste pour pouvoir taper très fort pendant quelques tours.
Après, l'extra, c'est beaucoup de cibles à super poli, genre un Dragostapelia, un Boudragon, Washer et Rocket. Bon, j'en joue deux parce que dans mon DC, il y a énormément de tranquilles, donc je me suis adapté. Mais après, vous pouvez très bien, genre, soit mettre un seul Washer, soit une Rocket et mettre autre chose à la place. Jouer un charge Borel, une Winda, un Dragon Necro parce qu'il y a un Eldritch dans mon DC. Après, j'ai deux cibles à sentence. C'est deux NTS qui me permet de gérer les cartes adverses. Après, je joue que 3 liens, un Linkuribo et 2 renonces à Anima. Anima et Kuribo, je le sors pas tout le temps, mais des fois c'est utile contre certains match-up ou même contre un access code. Genre par exemple, il fait access code dans la zone, j'invoque une démon, je fais Anima, je prends le contrôle d'access code et derrière il a plus rien. Après, j'ai fait un side pour mon DC, pas vraiment pour la méta actuelle. Donc jouer un Matrix, parce que dans mon DC, il y a un danger majou et sans Matrix, j'ai du mal à le gérer. Et je vais jouer 3 drôles. Bon, ça marche contre la méta actuelle aussi, mais c'est pas mal dans mon DC, même contre la méta actuelle, contre les Draytron, et il y a plein de decks qui marchent, ça fait des dégâts. 3 super pots, 3 force égale, 3 prisons pour gérer un peu les gros monstres aussi, comme une Matrix, et même pour gérer Dragoon. Et 2 Awakening the Dragon, pour pouvoir spell les cartes dans mon extra deck et pour pouvoir faire pop des gros monstres. Parce que le deck Subterror a beaucoup de mal avec l'attaque, a pas de gros body. Stardust a juste oublié d'enregistrer la fin, c'est pas grave, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et à nous retrouver dans nos prochaines vidéos. Allez, ciao ciao ciao!